même si, encore une fois, c'est virtuel. Je trouve ça toujours drôle d'être à l'écran parce que, vous voyez, en ce moment, euh, vous me voyez à l'envers de ce que je fais, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, alors, aujourd'hui, je voulais parler, en fait, un peu pour rebondir sur la prière de Marielle, vers la fin, sur la situation actuelle. Il y a des moments marquants dans une vie, et évidemment dans une vie personnelle ou familiale, mais même dans la vie ou dans l'histoire d'un peuple. Et la pandémie actuelle, je pense, va être un de ces moments dont on va continuer à parler pendant des années, probablement des décennies. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective parce que pour l'instant, la COVID a seulement, et je mets des gros guillemets, seulement tué 3 millions de personnes. Évidemment, c'est 3 millions de trop, mais quand même. Alors que, par exemple, la grippe espagnole, après la Première Guerre mondiale, avait fait entre 17 et 100 millions de morts. Déjà, le fait qu'on ne sache pas si c'est 17 ou 100 millions montre la confusion totale qui devait régner à l'époque. Mais en plus, il faut se rappeler que c'était à la fin d'une guerre extrêmement meurtrière qui avait déjà tué 21,5 millions de personnes, en grande partie des jeunes hommes. Et d'ailleurs, la grippe espagnole elle-même tuait d'abord les jeunes personnes, et aussi tragique que ce soit aujourd'hui de perdre son grand-père de 88 ans à la COVID. Imaginez si vous perdez votre jeune garçon de 19 ans à la guerre, puis 3 ans plus tard, vous perdez votre fille de 24-25 ans à la grippe. Ça devait être une période absolument tragique pour de très, très nombreuses personnes dans le monde. Alors oui, la COVID, c'est terrible et ça va être mémorable pour notre société, comme nos vies individuelles, mais ça ne sera vraiment pas la première fois, ni probablement malheureusement la dernière, qu'un événement aussi majeur va affecter profondément la vie des gens ou la vie d'un peuple. Et pour nous aider donc un peu à réfléchir sur cette période particulière que l'on vit, j'aimerais parler aujourd'hui d'un autre événement important de l'histoire qui a des aspects tragiques, mais comme on va le voir aussi, des aspects positifs et qui nous est raconté dans l'Ancien Testament pour essayer de voir si on ne peut pas en tirer certaines leçons pour notre propre crise et peut-être même y voir un peu d'espoir en se comparant justement à ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que c'est toujours difficile quand on est en situation de crise de comprendre ce qui est en train de se passer, mais des fois, après la crise, on se rend compte qu'il y a quand même, malgré la souffrance, il y a quand même du bon qui a pu en ressortir. Alors, on va parler de la période qu'Israël a passée au désert. On trouve ça raconté dans les livres de l'Exode et des Nombres. Alors, tout d'abord, peut-être juste pour préciser ou rappeler que le séjour au désert de 40 ans, ce n'était pas le plan originel de Dieu. Le plan A de Dieu, c'était, il avait annoncé à Moïse, je vais vous faire sortir d'Égypte, vous le délivrer de l'esclavage en Égypte. On va conclure une alliance sur le mont Sinaï, puis on va aller tout de suite dans la terre promise, dans Canaan. Au moment de commencer la conquête de la terre promise, donc après avoir reçu la loi sur le mont Sinaï et avoir conclu l'alliance, les Israélites, pour se préparer à la conquête, envoient des espions pour explorer Canaan. Et à leur retour, la plupart disent que la tâche va être difficile et découragent le peuple, dans le fond. Mais les espions, Josué et Caleb, disent, et je vais lire ici Nombre 14, les versets 7 à 11. Donc, Nombre 14, 7 à 11. Ils dirent, c'est-à-dire Josué et Caleb, à toute la communauté des fils d'Israël, ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très, très beau pays. Si Yahvé nous favorise, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ne vous révoltez donc pas contre Yahvé, ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. L'ombre de leur Dieu s'est éloignée d'eux alors que Yahvé est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider. Quand la gloire de Yahvé apparut à tous les fils d'Israël sur la tente de la rencontre, Yahvé parla à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux?
N'oubliez pas que les Israélites viennent tout juste, ça ne fait pas longtemps, là, viennent tout juste de voir la puissance de Dieu qui les a libérés de l'armée égyptienne, qui a, vous vous rappelez là, de Charlton Heston, la scène où la mer des roseaux se referme sur l'armée du Pharaon qui essaie d'exterminer les Israélites. Alors, les Israélites, on vient de voir ça, et quand il vient le temps de rentrer dans le pays, ils disent « Oh non, non, on n'arrivera pas à combattre les Cananéens, qui sont beaucoup, beaucoup moins forts, évidemment, que les Égyptiens à cette époque-là. » Je vais sauter quelques versets pour me rendre à 20. Après que Moïse ait intercédé encore une fois envers Israël pour dire à Dieu qu'il veut punir Israël de son manque de foi. Non, 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 punis-les pas. Verset 20, toujours dans le chapitre 14. Yahvé répondit, « Je pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire de Yahvé remplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà en ne m'écoutant pas, aucun d'eux, je le jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Ça, en passant, ce n'est pas là-dessus que je veux trop insister, mais il y a quelque chose d'intéressant déjà dans ce passage qui nous informe que quand Dieu pardonne, bon, c'est bien, on est content qu'on ait la grâce de Dieu. Ça ne veut pas toujours dire que Dieu va appuyer sur le bouton reset et qu'on repart, puis OK, on va rentrer. D'ailleurs, si vous continuez à lire le passage, après que Dieu ait interdit aux Israélites d'essayer d'entrer en Canaan, ils s'essayent et ils échouent. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh non, on va y aller, on se repent d'avoir mal agi, de ne pas avoir écouté Josué et Caleb, on va entrer. » Ils entrent, mais Dieu n'est pas avec eux et ils se font effectivement battre. Parce que l'espoir d'Israël de pouvoir conquérir Canaan, ce n'était pas d'être assez bon pour le faire, c'était que Dieu leur donne la victoire. Quand ils vont tout seuls parce qu'ils n'écoutent pas Yahvé, parce qu'Yahvé a dit « Non, maintenant on va passer au plan B, vous n'avez pas voulu le plan A, c'était le plan B. » Ils ne sont pas capables de procéder par eux-mêmes. Donc, c'est intéressant, cette notion de grâce qui est montrée ici, c'est une grâce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. C'est que Dieu nous pardonne, ou Dieu pardonne ici les Israélites, mais les choses changent. Maintenant, il va falloir passer au plan B parce que le peuple a refusé de faire confiance à Dieu et donc il va falloir faire les choses autrement. Il y a des conséquences réelles malgré le pardon de Dieu. C'est un concept de la grâce qui est parfois un peu contre-intuitif pour les chrétiens. On a vraiment tendance à voir la grâce comme étant un bon nettoyage, puis la tâche ne paraît plus, il n'y a plus rien. C'est comme avant. Ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Alors, le fait qu'il n'ait pas écouté les Israélites, qu'il n'ait pas écouté les gens Josué et Caleb et qu'ils aient décidé, dans le fond, que Dieu n'était pas capable de leur donner la victoire, ça a des graves conséquences. Ça fait en sorte qu'une génération va passer sa vie, en fait, au désert. 40 ans, va mourir et ça va être seulement la prochaine génération qui va pouvoir entrer dans la terre promise. Et le séjour dans le désert, dans ce passage-là, est clairement décrit comme étant une punition pour ne pas avoir fait confiance à Dieu. Et c'est même une période difficile. C'est pas mal plus difficile de vivre dans le désert, évidemment, que dans la terre promise. Mais c'est beaucoup plus qu'une punition. Il ne faut pas juste voir ça comme étant, bon, Dieu donne une conséquence à la désobéissance. C'est aussi décrit ailleurs de façon plus positive ou peut-être neutre si on pense à un test comme étant peut-être pas positif, mais peut-être pas si négatif qu'une punition. Alors, c'est les deux, en fait. C'est, comme je veux dire tout à l'heure, une occasion de formation, mais c'est d'abord et avant tout un test parce que, justement, le peuple a démontré qu'il ne faisait pas confiance à Dieu et maintenant, il va se faire tester. Par exemple, à la fin du séjour, on peut lire dans Deutéronome 8, versets 1 à 5, une sorte de retour en arrière. Là, on vient de passer les 40 ans au désert et voici une évaluation de ce qui s'est passé. Deutéronome 8, versets 1 à 5. Donc, ça, c'est à la fin des 40 ans au désert. Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, parce que Moïse redonne la loi, une version de la loi à Israël, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, parce qu'ils sont sur le point maintenant, la prochaine génération, d'entrer dans la terre promise.
afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que Yahvé a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de toute la route que Yahvé, ton Dieu, t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait, ou on peut traduire, il te testait, pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas enflé depuis 40 ans, et tu reconnais à la réflexion que Yahvé ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Les Israélites ont refusé de faire confiance à Dieu. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise, mais Dieu les a testés et les a en fait enseignés, éduqués à lui faire confiance, parce que 40 ans dans le désert, il a fallu mettre sa confiance en Dieu, parce que le désert est un endroit où le peuple était vulnérable, il n'avait pas sa propre terre où il pouvait se défendre, il n'avait pas non plus les ressources d'une terre où les ressources sont abondantes, comme justement la terre qui regorge de lait et de miel. On est dans le désert et Dieu a quand même pris soin dans ces conditions difficiles d'Israël et donc a démontré qu'il était capable de prendre soin de son peuple, même dans des conditions difficiles. Et on espère qu'après ce test-là, que les Israélites non seulement ont démontré quelque chose, mais qu'ils ont été éduqués à faire confiance à Dieu en disant, si Dieu est capable de prendre soin de nous dans le désert, il va aussi être capable de prendre soin de nous quand les conditions vont être beaucoup plus faciles. Et en fait, c'est un genre de test qui est formateur, le séjour au désert. Alors, les Israélites sont formés pour apprendre à faire confiance à Dieu dans des moments qui sont difficiles. Et Dieu démontre qu'il peut prendre soin de son peuple dans des conditions difficiles. Et le temps passé au désert, donc, ce n'est pas seulement une punition, ce n'est même pas seulement un test, c'est aussi une occasion de former le peuple, de lui enseigner à dépendre de Dieu. Et le peuple, à l'époque de Moïse, donc, qui n'était pas prêt à entrer en terre promise, on peut dire qu'en se faisant former, ça a fait en sorte que la prochaine génération, elle, a été prête à entrer dans la terre promise. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu a un plan pour son peuple et qu'il faut constamment que Dieu attende après son peuple pour pouvoir passer à la prochaine étape. Mais Dieu est patient. Si le peuple doit passer à travers quelque chose comme un séjour au désert pour être formé, Dieu est prêt à attendre une génération pour dire, OK, on va mettre le plan sur pause. En fait, ce n'est même pas une vraie pause, c'est un petit détour. Puis ensuite, on va reprendre, puis ça va bien aller, on va continuer à la prochaine étape. Alors, et ce n'est pas la seule fois que ça va arriver, ça, dans l'histoire d'Israël. En fait, ça a pris des siècles, par exemple, juste pour prendre un exemple, pour qu'Israël arrête de faire des choses qui étaient déjà données dans le Code de l'Alliance, c'est-à-dire là, dans la loi donnée sur le Sinaï, donc avant même les 40 ans au désert. Ça a pris donc des siècles et des siècles pour, par exemple, arrêter d'adorer des dieux étrangers ou de pratiquer l'idolâtrie. Seulement deux des gros problèmes que Dieu leur demandait de régler. Alors, on n'était pas prêt à cette époque-là pour le sermon sur la montagne ou la venue du Messie, quand on n'était même pas capable de faire des choses aussi basiques que d'accepter de ne pas adorer d'autres dieux ou adorer des idoles. Alors, Dieu a formé son peuple, a attendu, et en fait, ça semble être seulement par l'entremise d'une autre crise. C'est intéressant comme les crises sont souvent des moments de formation et d'amélioration du peuple de Dieu. Mais une autre crise, l'exil à Babylone, semble avoir été le moment décisif pour enfin régler le problème de l'adoration d'idoles et d'autres dieux. Et on ne sait même pas trop pourquoi, en fait. La Bible ne nous l'explique pas, et par l'histoire, on n'arrive pas non plus à le savoir. Mais les exilés qui sont donc amenés de force à Babylone, quand ils reviennent à Jérusalem pour reconstruire après la guerre, ça a été difficile. Ça a été une guerre, ça a été une déportation. Alors, on pense réfugiés, là, c'est terrible. Mais quand ces gens reviennent, pour une raison quelconque,
il n'y a plus de problème avec les idoles et les dieux étrangers. Ils ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? On ne sait pas trop, en fait. Peut-être qu'il y a une sorte de dégoût d'un excès des dieux étrangers auxquels ils ont été exposés à Babylone. Je ne sais pas, en fait. Puis, je n'ai jamais lu une explication satisfaisante pour ça. Mais c'est quand même clair qu'après l'exil, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui, on dirait, sont comprises tout d'un coup par le peuple d'Israël avec ses expériences traumatisantes. Et donc, en fait, l'exil à Babylone, comme la sortie d'Égypte, vont devenir, en fait, des moments, oui, difficiles, mais qui sont symboliques dans beaucoup d'autres passages de la Bible pour montrer des moments où Dieu intervient pour, en fait, le salut de son peuple, même si c'est des expériences difficiles. Peut-être juste prendre un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. Dans Osée, par exemple, à une époque, donc, plus tard, où il y a des problèmes d'idolâtrie, c'est avant l'exil à Babylone, ça, d'idolâtrie et de dieux étrangers, on peut lire dans Osée 2, verset 16, une promesse donc que Dieu va enseigner Israël. Osée 2,16, eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Israël est décrit en termes féminins. Je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. En fait, Osée parle de ce séjour au désert, ce nouveau séjour au désert, évidemment de façon métaphorique, pour dire que Dieu va faire subir une sorte de nouveau séjour au désert à Israël pour, encore une fois, venir intervenir et former son peuple pour que le peuple apprenne à lui faire confiance et à lui obéir. De la même façon, Jésus va utiliser, mais comme je dis, il y en a plein d'autres exemples, Jésus va utiliser la Pâque juive qui célèbre encore une fois la délivrance de l'esclavage d'Égypte pour symboliser la délivrance plus, on pourrait dire, spirituelle de l'esclavage du péché pour les chrétiens. Alors, l'Exode et l'exil à Babylone sont utilisés plein de fois dans la Bible pour nous parler d'interventions salutaires de Dieu qui forme son peuple et qui, dans le cas de Jésus, là, crée une nouvelle alliance, comme il a fait avec la sortie d'Égypte et le séjour au désert. Alors, dans un sens, l'exemple de la génération, on pourrait dire perdue au désert d'Israël, ça peut être à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant parce qu'on voit que Dieu va accomplir son plan, peu importe si le peuple de Dieu va accepter de faire ce que Dieu lui demande ou non. Donc, dans un sens, ça enlève un peu de pression. Si on n'est pas assez mature spirituellement ou si on n'est pas capable de faire ce que Dieu nous confie de faire, il ne faut pas penser que les plans de Dieu vont tomber à l'eau. Dieu va s'arranger pour accomplir ses plans d'une façon ou d'une autre. Ça ne dépend pas entièrement de nous. Mais en même temps, c'est un peu inquiétant parce que ça montre que si nous, on n'est pas prêt à faire ce que Dieu attend de nous, bien, Dieu va attendre puis utiliser d'autres personnes qui vont être plus obéissantes et qui vont être capables de faire la tâche. Et donc, nous, on risque en fait de passer à côté de l'occasion de faire des grandes choses pour le royaume de Dieu. Dieu peut nous utiliser, mais autrement dit, si on niaise, ben Dieu peut s'arranger autrement puis utiliser quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant. Je pense, moi, c'est un peu des deux. Et, mais ce qui est bon, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que cette génération au désert, elle n'a pas juste été abandonnée par Dieu en disant, Dieu n'a pas dit, bon, ben, je vais vous laisser tout seul au désert pendant 40 ans, puis la prochaine génération, il y aura peut-être de quoi faire avec elle, donc je vais revenir plus tard. Dieu les a accompagnés là où ils étaient. Dieu a attendu à la prochaine génération, mais il a en fait utilisé l'occasion pour donner à son peuple ce dont il avait besoin, être accompagné puis être formé, parce qu'il n'était pas prêt à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors, ça peut nous enseigner à nous aussi en disant que, bon, si, dans le fond, on ne fait pas ce que Dieu veut de nous, c'est pas qu'il va Dieu, il va nous abandonner, il va nous former, nous accompagner. Mais dans le fond, si on comprend un peu plus vite puis qu'on est un peu plus obéissant, bien, peut-être qu'on va pouvoir avoir la chance d'avancer plus vite. Plutôt que de juste se faire former dans les choses de base, on va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes. Parce que dans le fond, Dieu, j'aime un peu l'image d'une marche avec un jeune enfant. Dieu est toujours un petit peu en avant. Il nous attend comme un parent qui marche avec un enfant de 3-4 ans, là, qui ne marche pas vite, vite. Alors, Dieu est toujours prêt à aller plus vite si nous, on est capable de le suivre.
Et si on avance très lentement, bien, il va s'adapter à notre rythme, va marcher au ralenti. Les choses ne vont pas aller bien, bien vite tant qu'on est un peu branleux. Mais aussitôt qu'on se met à comprendre puis à avancer un peu, bien, Dieu peut aller pas mal plus vite que nous et il va toujours être capable de nous en demander plus et de nous en faire plus. Mais ça dépend, dans le fond, de nous, de ce que l'on est capable d'endurer, si on peut dire, comme rythme. Parce qu'une chose est claire, c'est qu'une situation de crise, comme celle que l'on vit ou comme le séjour au désert pour Israël, malgré tout ce que ça a de négatif, c'est habituellement une occasion de grandir, comme ça a été le cas donc avec l'exil à Babylone ou le séjour au désert. Parce qu'en fait, triompher de l'adversité, triompher des problèmes, c'est formateur en soi. Quand on passe victorieusement un test, on fait plus que se faire évaluer, montrer qu'on est bon. On est en fait à même de développer des aptitudes. C'est un peu comme entraîner un muscle, dans le fond. C'est que si on réussit, on devient meilleur. Nos habiletés, quand elles sont testées, elles se peaufinent, elles se raffinent. Et évidemment, ça dépend si on réussit ou pas à triompher de la crise. Parce que les résultats vont malheureusement dépendre beaucoup des gens. La même crise va avoir des conséquences très différentes chez différentes personnes. Certains vont sortir pire d'une crise et d'autres vont sortir grandis, même si c'est la même crise, en fait. Et les pères de l'Église parlaient, en fait, même de la tentation, que l'on voit en termes purement négatifs habituellement comme chrétiens. Même la tentation était vue comme étant une expérience positive, mais en autant qu'on arrive à y résister. Si on cédait à la tentation, bien là, non, ça, c'était pas bon. Mais eux, ils disaient, les pères de l'Église, que, en fait, si vous êtes tenté et que vous refusez de pécher, par exemple, bien, vous allez être plus fort après avoir été tenté, mais avoir sorti victorieusement que vous l'étiez avant. Et donc, en fait, c'était positif d'être tenté pour pouvoir grandir spirituellement. Et en fait, les difficultés étaient quasiment recherchées par certains pères de l'Église parce que, par exemple, on a eu une génération, ben, même plus qu'une, mais en tout cas, une certaine époque où il y avait des moines que l'on appelait les pères du désert. Alors, ça nous ramène au désert d'Israël, cherchaient non seulement la solitude, mais les conditions difficiles dans un désert pour pouvoir être formés spirituellement. Alors, ils s'isolaient dans des déserts volontairement pour pouvoir, en fait, travailler sur leur vie spirituelle. Et bon, il faut peut-être préciser que le désert, ce n'est pas forcément là, le Sahara, ce n'est pas forcément les conditions très, très chaudes ou du sable, mais c'est plutôt l'idée que c'est un lieu sauvage, plus ou moins intéressant pour vivre, parce que justement, sinon, il y aurait du monde qui vivrait. Et ce n'est pas forcément très sec, mais c'est isolé et c'est difficile. Alors, séjourner au désert, c'est dans le fond sortir de la civilisation, s'isoler des gens et vivre des conditions de vie plus difficiles. Et bon, ça vous rappelle peut-être un petit peu ce qu'on est en train de vivre, s'isoler, vivre des conditions de vie difficiles, mais il faut dire que ces conditions-là étaient recherchées par ces pères du désert comme étant des occasions de grandir. Comme plus tard, d'ailleurs, les moines irlandais vont rechercher les lieux les plus rudes et isolés d'Irlande et même d'Islande pour pouvoir, en fait, installer leur monastère et pouvoir vivre une vie en ascète. Bon, on peut dire que c'est un peu bizarre, c'est un peu masochiste même, mais ça dépend un peu de ce qu'on valorise le plus, notre confort ou notre formation spirituelle. Pour ces moines-là, sacrifier du confort, c'était un bon deal parce que ça les poussait à grandir. Bon, personnellement, moi, je n'aime pas tant grandir que je recherche les problèmes juste pour pouvoir grandir, mais chaque fois que j'ai des problèmes, j'essaie de me rappeler quand ils surviennent que ça peut être une occasion de grandir et pas juste de souffrir. Ça m'encourage. Mais je ne suis pas consacré à ma croissance spirituelle au point que je m'attire des problèmes volontairement. Je pense qu'il y en a assez dans le monde. On n'a pas besoin vraiment de s'en donner artificiellement. Mais c'est intéressant quand même de penser à ça, que les pères de l'Église qui ont recherché le désert, ont recherché à reproduire l'expérience d'Israël et d'être formés, en fait, en étant dans ces conditions difficiles. Alors, nous, on vit une crise qui est imposée. Ce n'est pas comme avec les pères du désert, là, on a cherché à
à être isolé et à être dans des conditions difficiles, mais puisque l'on est là-dedans, euh, on devrait voir ça comme étant au moins une opportunité, même s'il y a du négatif, de travailler sur nous-mêmes. Et je ne sais pas si vous avez entendu, en fait, mais en anglais, il y a des gens qui ont utilisé, on pourrait dire, une sorte d'expression pour dire que la pandémie, à la fin, on va en sortir dans un des 4 états suivants différents. Je vais dire en anglais en premier parce que ça rime, puis ensuite je vais paraphraser en français sans rimer. Alors, on peut, à la fin de la pandémie, être soit a monk, a hunk, a chunk or a drunk. Bon, encore une fois, pour paraphraser, on pourrait dire quelque chose comme on va ressortir de la crise soit un moine, quelqu'un de bâti, là, un gorille, mettons, un gros ou un ivrogne. L'idée, évidemment, c'est que tout ce temps passé seul ou avec une vie sociale réduite va être rempli par des activités qui peuvent soit nous élever ou soit avoir des conséquences plus négatives. Alors, on peut lire, on peut travailler sur sa vie spirituelle, on peut faire de l'exercice ou on peut boire beaucoup d'alcool et végéter devant la télé 10 heures par jour. Puis finalement, pour certaines personnes, la même crise va avoir été, mettons, une occasion de faire des choses pour s'améliorer et pour d'autres personnes un peu qui se laissent aller ou qui, on pourrait dire, subissent l'inertie, vont, dans le fond, se dégénérer. Parce que l'idée, encore une fois, la loi de la thermodynamique qui dit l'univers tend vers le désordre, si on ne fait rien, les choses vont empirer. Il faut travailler pour que quelque chose de positif ressorte de toute situation, en particulier une situation de crise. Alors, l'idée, c'est que les circonstances sont moins importantes que notre attitude et notre façon d'y réagir. C'est même vrai, en fait, pour le bonheur, d'ailleurs. Il y a des gens qui subissent le même défi, le même problème, et qui vont être très déprimés alors que d'autres personnes vont être, en fait, capables de rester heureuses. Je ne dis pas qu'il y a une recette magique, là, mais ça montre qu'il y a une certaine possibilité pour nous d'avoir une influence sur comment on vit les situations. On peut se prendre en main, par exemple, et faire ce que l'on est capable de faire, même si on sait qu'on n'est malheureusement pas capable de faire tout ce que l'on aimerait faire. Par exemple, ceux qui attendent après la dose de vaccin et qui ne sont pas capables peuvent être très frustrés, mais on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. On peut travailler sur ce sur quoi on a une prise, sur ce sur quoi on peut contrôler. Alors, si on a été immobilisé pendant toute la pandémie en attendant, surtout en pensant que, comme en mars, là, on met le Québec sur pause pendant un mois, c'est une belle blague, ça. Là, ça fait 1 an et plus qu'on attend que la vie reprenne son cours normal avant de commencer à recommencer à vivre. Ça n'a aucun sens. On peut facilement perdre, bon, on espère que ce ne sera pas 40 ans comme les Israélites au désert, mais on peut perdre beaucoup de temps si on n'utilise pas le temps de crise pour trouver des façons, dans un sens, d'en tirer un profit. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas grave et qu'il n'y a pas de conséquences, c'est pour dire qu'une crise, c'est aussi une occasion, si on peut dire, d'aller chercher quelque chose, aller chercher une formation spirituelle ou autre et travailler sur soi ou travailler sur des choses sur lesquelles on peut garder prise. Et en général, dans la vie, donc, si on essaie de profiter, pas juste de cette crise que l'on vit en ce moment, mais de tous les défis, de tous les problèmes qui nous sont imposés, qu'on ne recherche pas, et de dire qu'avec Dieu, dans le fond, qui va nous accompagner, peu importe dans les situations positives comme négatives, Dieu peut utiliser tout ça pour nous former, nous faire grandir, et ça n'a pas à être vécu comme un simple moment pénible à subir où on va souffrir, puis on va attendre que ça aille mieux avant de recommencer à vivre. On peut déjà profiter de toute occasion, même négative, pour que Dieu continue à faire son œuvre en nous, parce que dans le fond, c'est ça qui est le plus important. Notre vie sur Terre, c'est une occasion pour nous d'être modelés à l'image de Dieu, d'être formés, et Dieu est capable, dans sa sagesse et sa puissance, de même utiliser les expériences plus négatives pour en faire ressortir des bonnes choses et pour nous faire avancer et nous conformer davantage à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est ma prière pour nous. Essayons de demander à Dieu de nous aider, de nous former à travers même ces temps difficiles que l'on vivons pour qu'on en sorte à quelque part grandi.
Amen.